Question de Monsieur Philippe Schreck à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. La parole est à Monsieur Philippe Schreck. Merci Madame la Présidente. Madame le ministre, au sortir de l'hiver, le cours de l'énergie grève toujours plus le budget des Français. Et une nouvelle fois, notre pouvoir d'achat et notre souveraineté énergétique sont étroitement liés. Je ne reviendrai pas sur notre filière nucléaire, durablement mise à mal par des compromissions politiciennes. En revanche, notre hydroélectricité est un sujet d'avenir à part entière. Celle-ci, issue de l'exploitation de nos barrages, représente une énergie renouvelable indispensable, notamment lors des pics de consommation. Cependant, l'âge de nos barrages, plus de 70 ans en moyenne, nécessite de réaliser d'importants travaux de maintenance et de modernisation. Les investissements projetés permettraient même d'augmenter le rendement de nos barrages de 15 à 20% d'ici 2035. Mais à ce jour, ces investissements sont suspendus, à tout le moins différés, car depuis plus de 10 ans, la Commission européenne exige la mise en concurrence de nos barrages actuellement exploités sous le régime juridique de la concession. Cette mise en concurrence serait synonyme du démantèlement de la filière hydroélectrique française et de sa cession à la découpe à des structures détenues, y compris par des intérêts étrangers. Cette exigence bruxelloise empêche EDF, l'opérateur historique, d'avoir une quelconque visibilité lui permettant d'envisager la réalisation de projets à court ou à moyen terme. Il n'est pas non plus vain de rappeler qu'outre l'indispensable production d'électricité, la gestion de nos barrages permet de soutenir le débit de nos rivières, de développer le tourisme et l'agriculture, de prévenir et de gérer les conflits d'usage de l'eau qui sont, vous le savez, de plus en plus nombreux en ces périodes de raréfaction de la ressource. Le sujet doit donc être traité dès à présent, sauf à ce que la mise en concurrence et la vente de nos barrages soient déjà actées. La souveraineté énergétique de notre nation et l'approvisionnement électrique des Français à un prix contenu dépendent en grande partie de la gestion de ce dossier. Ma question est donc la suivante. Quelles sont les actions concrètes qu'entend mener le gouvernement à court terme, voire même immédiatement, pour éviter la mise en concurrence de nos barrages et le démantèlement de cette filière indispensable à notre souveraineté et à l'aménagement de notre territoire? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Schreck, le gouvernement porte une grande attention à l'énergie hydroélectrique et à son développement. Cette énergie renouvelable, vous le savez, est pilotable. Elle est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques, mais également à la sécurité d'approvisionnement des Français, ainsi qu'à la bonne gestion de la ressource en eau. Il n'y a aucune procrastination de notre part, bien au contraire. Le gouvernement est profondément engagé pour résoudre les précontentieux européens sur les concessions hydrauliques et libérer les investissements dans le secteur. J'évoquerai notamment le sujet des stations de transfert d'énergie par pompage que nous avions eu l'occasion d'évoquer dans l'hémicycle. Il n'y a donc aujourd'hui aucune option de vente de nos barrages. Rien n'est acté et je puis vous l'assurer. Une telle résolution nécessite la prise en compte et le traitement d'enjeux multiples, tels que la maîtrise technique et la sécurité des ouvrages, la gestion partagée de la ressource en eau à l'échelle des vallées ou encore le cadre juridique relatif au droit de la concurrence et à la liberté d'établissement. Les échanges avec la Commission européenne se poursuivent donc sur le sujet pour y parvenir. Sachez, monsieur le député, qu'à titre personnel, originaire de Savoie, premier département hydroélectrique de France, je demeure avec mon collègue Roland Lescure, excusé aujourd'hui, très attentive à ce sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Schreck. Oui, Madame la Ministre, j'ai bien noté que rien n'était acté. C'est une question qui est sur le devant de la scène et sur les bureaux depuis plus de 10 ans. Alors, avoir un dossier sur le bureau est une bonne chose. Le traiter et le gérer est une meilleure chose. Vous l'avez dit, rien n'est acté. C'est ça la difficulté de ce dossier. C'est que rien n'est acté et qu'on ne sait toujours pas si la seule mesure permettant de contourner le principe de gestion par concession, qui serait la mesure d'autorisation, on ne sait toujours pas si cette mesure est prise en considération de façon positive par Bruxelles et par la Commission européenne.
Encore une fois, nous avons des barrages qui ont 70 ans de moyenne d'âge. Nous avons un opérateur historique qui ne sait pas, qui n'a pas la lisibilité sur plusieurs années, et là on parle de dizaines d'années, pour accomplir des investissements et de maintenance et effectivement des investissements permettant de développer les technologies que vous avez, Madame la Ministre, énoncées. Alors vous nous affirmez qu'il n'y a pas de procrastination. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le dossier est toujours sur le bureau, mais n'avance pas. Il est toujours à la même place, à la même pile sur le bureau. Et en matière énergétique, l'actualité récente de ces dernières années nous a prouvé que la procrastination est une chose dévastatrice et redoutable en termes de continuité de l'approvisionnement et en termes de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Schreck, en matière d'énergie, je crois qu'il faut que nous nous gardions du yaka faucon. Le dossier est très complexe, vous le savez puisque vous le maîtrisez parfaitement, et donc vous savez que l'État français est très engagé sur cette question. En matière énergétique, je tiens à pointer tout de même le fait qu'au niveau de la Commission européenne et au niveau de Bruxelles, des avancées significatives ont été faites pour la défense des intérêts français. Je pense à la reconnaissance du nucléaire historique français. Je vous remercie.